très jolie jeune femme, bikinisée, si j'ose dire, ben oui, tunisienne, à la plage, et nous bavardions agréablement de diverses choses. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais les enfants, c'est pas tout ça. Et si on installe la charia ici? Alors on ira en France. La réponse est partie aussi sec. Je n'avais pas fini ma phrase, et on ira en France. Eh bien, dites-vous bien que cette intention, elle est partagée dans beaucoup de pays du monde. À commencer par des pays très proches de nous, il y a au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire tout près de nous, 200 millions d'habitants, qui sont en passe de passer, dans les 30 ans qui viennent, à 300 millions. L'Algérie, par exemple, il y a 50 ans, il y avait 8 millions d'habitants. Il y en a 38 millions maintenant, dont la moitié en moins de 20 ans. C'est-à-dire une capacité à doubler dans les 30 ans. Or, c'est un pays où, vous le savez, la ressource pétrolière dont le général de Gaulle avait fait cadeau au Félaga, eh bien, est généralement retenue par les Félagas en question. Et le peuple algérien n'a pas l'occasion d'en bénéficier par un élan, en quelque sorte, de son industrie ou de son agriculture, au contraire. Et quand des journalistes interrogent les jeunes Algériens, jamais, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a que des coups de trick. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, on va essayer d'aller en France. Mon Dieu. Voilà le problème. Or, la France au nous ne sommes pas en mesure de les empêcher de venir. Oui, c'est clair. Disneyland, Disney France. Participant à l'Europe, à l'Union soviétique européenne, dont nous sommes les députés d'opposition, tu vois, ça va être l'Union soviétique européenne, elle, est mondialiste. Et elle a établi des règles de destruction des nations qui la composent. Or, si la France a existé historiquement, c'est parce qu'elle a été une nation qui, avec des frontières, s'est défendue. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait d'autres gens qui veulent venir dans le pays béni des dieux. D'autres pays où les gens sont plus malheureux que nous ont souhaité venir chez nous, mais on les en a empêchés. Et on les en a empêchés quand on a pu, au moins par les armes. L'avantage, c'est que quand c'était des ennemis qui nous vainquaient, eh ben, il n'y avait qu'une envie, c'était de rentrer chez eux après la guerre. C'est un gros avantage. Ce n'est plus le cas. Depuis que Chirac et Giscard d'Estaing ont établi le regroupement familial, ils ont transformé l'immigration de travail. Il y avait 400 000 à peu près maghrébins qui travaillaient en France, qui repartaient dans leur pays une fois que leur ouvrage était terminé. Eh bien, il y a maintenant une immigration de peuplement. Les gens arrivent et s'installent. Et d'ailleurs, vous allez voir par une ironie de l'histoire, nous allons assister à un phénomène qui sera peut-être d'ailleurs révélateur. C'est l'arrivée des centaines de milliers, voire des millions de Roms, ordures, à partir du 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans le poisson. Ça, c'est excellent, ça. Et pourquoi? Romain, ouais, tu mets un couteau dans la gorge, terminé. Tu avales comme des moutons. Les magistrats ont sommé les préfets de devoir loger en priorité les Roms. Vous savez que le logement social est attribué prioritairement aux immigrés. Vous en êtes rendu compte, j'espère, puisqu'il est attribué sur des critères exclusivement sociaux. Et bien évident, quand quelqu'un comme Bitru, qui a un travail, qui est au SMIC, avec ses deux gosses et qui attend son F3 depuis 10 ans, et la famille kurde qui arrive avec 5 gosses en chemise, c'est la famille kurde qui obtient l'appartement. Rien comme balle. Bon. Eh bien, tout le monde sait ça. Et comme les magistrats viennent de décider que si les préfets ne sont pas en mesure de reloger les Roms, ils devront verser 75 € par jour et par personne. C'est-à-dire, grosso modo... Mon Dieu, c'est même pas ce que je touche par jour sur boulot. Bande de grosses merdes. 5 enfants est à peu près assuré... Putain, il faut être homme, en fait, pour gagner de l'argent, ça c'est bon, ça.
j'aime autant vous dire que... Je mettais un voile, je traînais qu'une sac poubelle à côté. C'est bon, je suis Rome avec des amis dedans. dedans. Arriver des gens en carriole, en brouette, en tout ce qu'on veut. Et Une bohémienne. ça d'ailleurs, qui sont à Carotte de l'événement bohémienne. déclenchant de la prise de conscience des Français de ce qu'est l'immigration, l'autre étant beaucoup plus importante, beaucoup plus dangereuse, moins urticante, je le confesse, mais beaucoup moins visible. Eh bien, peut-être que ça rendra les Français conscients de ce qui est en train de se passer dans leur pays. Car dites-vous bien, mes chers amis, au risque de gâter la dégustation de votre gâteau, je dois vous dire la vérité. L'évolution de ce phénomène conduit, dans les 2 ou 3 décennies qui viennent, à ce que les Français perdent la majorité dans leur propre pays. C'est-à-dire que, démocratiquement, on pourra leur imposer des lois qui sont celles qui sont en quelque sorte appliquées dans les autres pays musulmans. C'est-à-dire que ce sera la charia, vous aurez là, mesdames. Eh oui. Bataille de verre. Messieurs, étant des dhimmis, vous rasserez les murs, hein, et vous baisserez les yeux, car vous savez que le regard, c'est quelque chose qui... Ah non, je baisse pas les yeux, moi, t'es malade toi. Je fixe, c'est pas content, j'ai pas de son cul. Entre dominant et dominé. En tout cas, pas ma femme. Dominé de pour baisser les yeux. Il y aura un très grand temps, on voit bien, certains événements qui nous touchent de près, hein, dans les journaux, on le voit, un mauvais regard. Il a lancé un mauvais regard, on l'a tué, bah ouais, c'est normal. On a une poule entrelancée. On ne peut pas admettre ça, surtout quand on est 25 et ça va sans dire. Je ne noircis pas le tableau, mesdames et messieurs, ne croyez pas que je fasse là un exercice destiné à vous faire peur. Poulet, l'équipe de France. Je vous ouvre les yeux et vous mets devant vos responsabilités comme vous devrez les mettre, comme vous devrez mettre vos propres compatriotes devant ces réalités. La coupe FN, voilà la coupe française. Foot national, pas oui, FN, foot national. Je ne vais pas vous en du monde. mais enfin, nous avons eu en demande d'asile 60 000 en 2011, 60 000 en 2012, je ne sais pas combien en 2013. 120 000, moi je dis, allez. En 2011, 27% des nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre des médecins ont un diplôme étranger. 6 000 médecins algériens exercent en France. Mon Dieu. Sur un total de 19 000 médecins étrangers. Il y a 19 000 médecins étrangers en France. Des expulsions, je n'en parle pas, il n'y en a plus. Bon. Nous régularisons 30 000 clandestins par an. Bref. 150 000. La conséquence, 5. elle est assez facile à trouver. Au passage, je vous signale aussi qu'il y a 230 000 bénéficiaires de l'AME, lesquels sont remboursés à 100% des dépenses médicales. Et en étant sur le territoire illégalement. Ce n'est pas notre cas. Il faut bien préciser. Alors, une des Et premières toi, quand t'es légaux, bah, il faut payer. dehors du chômage, il est bien évident que les gens, les étrangers qui veulent travailler, prennent quand même le travail des Français. On dit, ah bah oui, mais ils font aussi des métiers que les Français ne veulent pas faire. C'est faux. Au prix où ils les font. Et c'est vrai que le grand patronat a toujours été très favorable à l'immigration. Ça explique pourquoi d'ailleurs la présidente du MEDEF a écrit un livre contre Marine Le Pen et contre le Front National. Le grand patronat est en fait pour pouvoir recourir à des main-d'œuvre étrangères moins payées que ne le seraient les Français. Car Et la plus esclaves, vérité, surtout. vous savez, Français, c'est pas esclave. quand Georges Pompidou en avait fait l'aveu, nous permettons l'immigration pour faire pression à la baisse sur les salaires manuels. Or, cette doctrine, elle est à l'inverse exact de ce que souhaitait le Front National, qui souhaitait au contraire rapprocher dans notre pays les salaires d'exécution, disons, je dis manuels, mais sont les salaires d'exécution, des salaires de conception, des salaires d'intellectuels. Nous pensions les rapprocher.
Eh bien, non, là, c'est exactement l'inverse qui a été recherché. Et aujourd'hui, eh bien, l'une des conséquences, c'est évidemment le chômage de ceux dont l'emploi est pris par des travailleurs étrangers qui travaillent à des conditions différentes et qui sont évidemment des rivaux sur le marché du travail. Sur le plan de l'insécurité, alors là, c'est encore beaucoup plus sensible, car les violences aux personnes, depuis 2002, ont augmenté de 45%. Il y a 42 000 voitures brûlées en moyenne par an. De la Chapelle de 42 moi. 000 voitures J'espère. brûlées par an. Que vous payez, bien sûr, car tout ceci se répercute sur le prix des assurances. 4%, Les assurances ne se mettent pas en faillite pour rembourser des voitures brûlées. C'est l'ensemble de la collectivité nationale qui, à chaque fois, paye. Bon. En 2011, il y a eu 11 250 policiers et 2170 gendarmes blessés. 14 tués. Ça fait une moyenne de 38 blessés par jour dans les forces de l'ordre. En France, 1000 pompiers sont blessés en service tous les ans par l'insécurité. 5000 actes de violence par an dans les hôpitaux. 800 médecins attaqués en Seine-Saint-Denis. 800 médecins attaqués en Seine-Saint-Denis. Des médecins attaqués. Non, 85 des lieux de culte profanés sont chrétiens, mais ça on n'en parle pas. Ah oui. Si jamais il y a du sang de cochon qui est jeté sur la porte d'une mosquée, ça fait des manchettes de journaux. Mais s'il y a des églises transmet dans la qui mosquée, sont tout à fait couramment, banalement saccagées, eh bien, ça me fait quelques lignes à peine. Bref, les étrangers impliqués dans les vols, depuis 2008, plus 105%. Mon Dieu. Dans les cambriolages, plus 75%. Bref, je ne finirai pas de casser le moral si je vous disais tous les chiffres que j'ai dans ma longue liste qui touchent à la fois au chômage, à l'insécurité, au déficit public, au déficit de notre balance commerciale qui ne cesse de s'aggraver. 14 milliards, C'est très simple. l'année dernière. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous. Au lieu de faire français, on achète les cartes vitales en âge, toi, des trucs de malade. On sait Ça pas ne si tu as des durera cartes pas d'identité en France, jusqu'au des bout cartes. du monde, ça, mesdames et messieurs. Il y a un moment donné où bien les Français, comme cela semble, Ils se réveillent ou ils sont enculés encore pendant se 5 révéler ans, d'ailleurs 10 ans, par les 15 ans. manifestations de rue. Quand ça va être long. Parce que je sais bien que l'initiative sociétale du mariage des homos a de quoi révolter les âmes bien faites, mais ça ne suffit pas à expliquer les centaines de milliers, dépassant le million de gens qui sont dans les rues et qui continuent d'y être. Par conséquent, il y a une prise de conscience du pays. Mais cette prise de conscience, tout naturellement, c'est le Front National qui doit l'encadrer. Parce qu'il dispose, il est le seul à disposer à la fois de l'adhésion possible des gens, car il n'est pas responsable de la situation actuelle, ce qui n'est pas le cas de l'UMP ou du PS. Et aussi, il a des structures relativement modestes, mais existantes. Et le mérite que vous me permettrez que je m'accorde dans ma vie politique, c'est d'avoir assuré la pérennité du mouvement pendant 40 ans. Oh, nous sommes passés comme l'a dit très bien Bruno tout à l'heure, il n'y a pas de progression linéaire indéfinie. Toutes les entreprises humaines connaissent des échecs, connaissent des difficultés. Dans certains cas, celles-ci éliminent le projet en question. Eh bien, nous avons réussi à surmonter cela quand, après l'élection de 2007, et 2 tiers de nos candidats n'ont pas eu 5%, nous avons eu 10 millions de dettes, et ces 10 millions de dettes, c'est le Front National qui les a payées. Pour les payer, il a dû faire des sacrifices immenses. Il a vendu son local national
qu'on appelait le paquebot, on a cessé l'apparition de nos journaux, on a supprimé les BBR, on a supprimé toutes les dépenses, et je peux vous dire qu'il y a des mois où on n'était pas sûr de pouvoir payer les 20 permanents qui restaient sur les 120 qu'il y avait avant la crise. Il y en avait 120, là il ne restait plus de 20, et encore à la fin du mois, le 27 du mois, on se dit mais comment on va faire pour... Et heureusement, c'est Cotelec qui a aidé le Front National en lui prêtant de l'argent que lui prêtent nos amis d'ailleurs, qui a permis au Front National de continuer à survivre et à garder cette qualité de durée indéfinie qui seule permet l'espérance politique. Tous les grands partis politiques français, que ce soit le PC qui a 80 ans, le Parti Socialiste a 150 ans, les radicaux 200 ans, ou presque, n'est-ce pas? Tous les partis politiques ont des structures durables. Et nous, disons la vérité, notre mérite à tous, ça a été avec des moyens dérisoires, si on les compare à ceux de nos concurrents et de nos adversaires, nous avons réussi à exister, et à exister dans un rapport que, dans les courses automobiles, on appelle je cherche le mot, l'indice de performance, qui est le rapport entre le coût de la performance et la réussite. Si on compare nos résultats avec ceux de et le coût avec ceux de nos concurrents, nous sommes 100 fois plus performants qu'eux. Et ça doit nourrir votre espérance et votre responsabilité. Vous êtes des cadres du Front National. Et par conséquent, vous devez vous-même répercuter ces vérités, vous devez les répercuter autour de vous. Vous devez augmenter le nombre de nos adhésions. Nous avons presque triplé nos adhésions en l'espace de 2 ans. Et ça vient aussi quand même de la prise de conscience des Français, qui sentent évidemment la nécessité de se serrer les coudes et de se défendre contre l'adversité qu'ils pressentent. Ils ne l'aperçoivent pas toujours clairement. Encore une fois, je vais dire pourquoi. Nous n'avons pas les moyens d'information suffisants et nous sommes obligés de ruser avec ces moyens d'information pour essayer tout de même de faire passer notre message. Mais il y a eu des progrès. L'un d'entre eux a été en particulier, c'est vrai, la naissance de ces télévisions d'actualité dans lesquelles nous avons pu quelquefois passer 1 heure de discours, certes à 800 000 ou 900 000 personnes, mais c'est quand même 1000 fois ou 2000 fois nos auditoires ordinaires. Donc le pire n'est pas toujours certain. Et quand on a la volonté de se battre, quoi qu'il arrive, de continuer à lutter, eh bien, tôt ou tard, eh bien, les événements, les éléments viennent appuyer votre démarche. Vous savez, si on regarde objectivement la situation française, elle est dramatique, beaucoup plus dramatique que vous ne l'imaginez vous-même. Mais, et donc, on serait tenté, somme toute, de désespérer. Eh bien non. Pourquoi? Parce que nous sommes d'un pays qui a connu, dans sa longue histoire, des épisodes providentiels. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire du pays où tout semblait perdu, les chances disparues, et où la France a rebondi. Les Français se sont repris et ont repris leur marche en avant. Eh bien, c'est dans cet espoir-là, chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, c'est dans cet espoir que nous nous battons et que nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire.